Dans cette vidéo, je vous parle d'une des théories économiques les plus importantes de l'histoire, à savoir la théorie des avantages comparatifs. Cette théorie a été développée par David Ricardo en 1817 dans son livre Principes de l'économie politique et de l'impôt. Elle demeure de nos jours l'un des piliers des sciences économiques et prône que le commerce international est toujours un jeu gagnant-gagnant pour les pays et qu'une politique d'ouverture au commerce international est toujours préférable à une politique protectionniste. Toutefois, lorsque vous demandez à quelqu'un de vous expliquer ce qu'est un avantage comparatif, très souvent, la personne a du mal à le faire. C'est un peu comme le dit saint Augustin à propos du temps. Quand on ne me le demande pas, je sais, mais dès qu'on me le demande, je ne sais plus. D'ailleurs, Paul Samuelson, Nobel d'économie 1970, considère que c'est l'un des mécanismes économiques les plus compliqués à comprendre. Paul Krugman, Nobel d'économie 2008, pour sa part, considère que cette théorie ne peut être comprise. Comme vous pouvez le constater, le challenge est de taille. Je suis Amin Benralabé et je suis formateur. Bon visionnage. Selon David Ricardo, les échanges internationaux sont déterminés en fonction des avantages comparatifs que détient chaque pays. Un pays détient un avantage comparatif dans la production d'un bien lorsque son coût d'opportunité est le plus faible. En économie, le coût d'opportunité est défini comme étant ce à quoi l'on doit renoncer pour obtenir quelque chose. Par exemple, ce que vous coûte le fait de regarder cette vidéo de quelques minutes et que vous auriez pu avancer dans votre travail. Heureusement, j'ai fait en sorte à ce que le bénéfice tiré du visionnage de cette vidéo soit supérieur à son coût. Enfin, je l'espère. Pour expliquer cette théorie, nous allons supposer, premièrement, que le monde est composé de deux pays, à savoir l'Algérie et la Turquie. Deuxièmement, que dans ce monde hypothétique, il n'existe que deux biens, à savoir les vêtements et les produits électroménagers. Supposons qu'en Turquie, une entreprise puisse produire par an soit 100 millions de vêtements, soit 15 millions de produits électroménagers. Concernant l'Algérie, nous allons supposer qu'une entreprise puisse produire soit 40 millions de vêtements, soit 10 millions de produits électroménagers par an. Nous remarquons assez clairement que les entreprises turques sont plus productives que les entreprises algériennes et dans la production de vêtements et dans la production de produits blancs, puisqu'une entreprise turque peut produire 100 millions de vêtements par an, alors qu'une entreprise algérienne ne peut en produire que 40 millions, et qu'une entreprise turque peut produire 15 millions de produits électroménagers par an, quand une entreprise algérienne ne produit que 10 millions. Selon Adam Smith, la Turquie possède un avantage absolu dans la production des deux biens, puisque ces entreprises sont les plus productives. Supposons maintenant que chacun des deux pays dispose de 3 entreprises. Dans un premier temps, nous allons supposer que ces deux pays vivent en autarcie. En d'autres termes, il n'y a aucun échange économique entre eux. Si la Turquie dispose de 3 entreprises, 2 de ces dernières vont se spécialiser dans la production de vêtements et vont produire 100 millions de vêtements chacune. La 3e entreprise va se spécialiser dans la production de produits électroménagers et en produire 15 millions. Comme il n'y a pas d'échange, la Turquie disposera donc de 200 millions de vêtements et de 15 millions de produits électroménagers. Concernant l'Algérie, 2 de ces entreprises se spécialisent dans la production de vêtements et produisent chacune 40 millions de vêtements. La 3e se spécialise dans la production de produits électroménagers et en produit 10 millions. Donc, l'Algérie disposera de 80 millions de vêtements et de 10 millions de produits électroménagers. Ainsi, d'un point de vue global, la production mondiale s'élève à 280 millions de vêtements et de 25 millions de produits électroménagers. Maintenant, imaginons que l'Algérie et la Turquie ne vivent plus en autarcie. En d'autres termes, les opérations de commerce international sont dorénavant possibles entre ces deux pays. Déterminons tout d'abord les coûts d'opportunité. En Turquie, une entreprise peut produire soit 100 millions de vêtements, soit 15 millions de produits blancs par an. Ainsi, le coût d'opportunité de produire un vêtement est égal à 15 millions divisé par 100 millions, soit 0,15 produits électroménagers. En Algérie,
une entreprise peut produire soit 40 millions de vêtements, soit 10 millions de produits électroménagers par an. Ainsi, si l'on applique le même raisonnement précédent, le coût d'opportunité de produire un vêtement en Algérie s'élève à 10 millions divisé par 40 millions, soit 0,25 produits électroménagers. Nous remarquons donc que le coût d'opportunité de la production d'un vêtement en Turquie, qui s'élève à 0,15 produits électroménagers, est inférieur à celui de l'Algérie qui, quant à lui, s'élève à 0,25 produits électroménagers. Donc, la Turquie détient un avantage comparatif dans la production de vêtements et l'Algérie, par conséquent, possède un avantage comparatif dans la production de produits électroménagers. Si nous devions suivre les recommandations de Ricardo, la Turquie devrait se spécialiser dans la production de vêtements et l'Algérie, quant à elle, devrait se spécialiser dans la production de produits électroménagers. Selon Ricardo, les échanges commerciaux entre ces deux pays permettront d'améliorer leur situation respective. Supposons que c'est le cas et voyons si la chose est possible. Si la Turquie se spécialise dans la production de vêtements, alors elle va allouer tous ses facteurs de production et sa technologie dans la production de ces derniers. Puisque la Turquie dispose de 3 entreprises et que chacune peut produire 100 millions de vêtements par an, alors sa production annuelle de vêtements s'élèvera à 300 millions. L'Algérie, quant à elle, va se spécialiser dans la production de produits électroménagers. Avec 3 entreprises ayant une capacité annuelle de production de 10 millions de produits électroménagers, l'Algérie produira donc 30 millions de ces produits par an. Maintenant, définissons les termes de l'échange entre ces deux pays. Supposons que la Turquie importe de l'Algérie 17 millions de produits électroménagers en exportant vers l'Algérie 90 millions de vêtements. Ainsi, pour chaque vêtement exporté, la Turquie obtient 17 millions divisé par 90 millions de produits électroménagers, soit 0,19. Ce prix relatif est intéressant pour les deux pays. La Turquie vend un vêtement à l'Algérie à 0,19 produits électroménagers alors que son coût s'élève à 0,15 produits électroménagers, ce qui garantit aux entreprises turques une marge de 0,04 produits électroménagers par vêtement exporté. De son côté, l'Algérie importe les vêtements à un prix relatif de 0,19 produits électroménagers. Si les vêtements avaient été produits en Algérie, ils auraient coûté 0,25 produits électroménagers. Ainsi, l'Algérie réalise des économies de coût de 0,06 produits électroménagers par vêtement importé. Faisons le compte. La Turquie produit 300 millions de vêtements. Elle en exporte 90 millions vers l'Algérie pour obtenir 17 millions de produits électroménagers. Au final, la société turque peut disposer de 210 millions de vêtements et de 17 millions de produits électroménagers. Souvenez-vous, en situation d'autarcie, la Turquie ne disposait que de 200 millions de vêtements et de 15 millions de produits électroménagers. En situation d'ouverture, nous remarquons que la Turquie peut dorénavant disposer de 10 millions de vêtements en plus et de 2 millions de produits électroménagers aussi. La Turquie a tout simplement amélioré son bien-être. De son côté, l'Algérie produit 30 millions de produits électroménagers. Elle en exporte 17 millions vers la Turquie et obtient 90 millions de vêtements. Au final, l'Algérie peut disposer de 13 millions de produits électroménagers et de 90 millions de vêtements. En situation d'autarcie, l'Algérie ne disposait que de 10 millions de produits électroménagers et de 80 millions de vêtements. Nous remarquons que l'Algérie, elle aussi, a amélioré son bien-être, puisque la société algérienne dispose maintenant de 3 millions de produits électroménagers et de 10 millions de vêtements de plus que par rapport à la situation de fermeture économique. Aussi, d'un point de vue global, la production mondiale a augmenté. Quand il n'y avait pas d'échange entre les pays, la production mondiale s'élevait à 25 millions de produits électroménagers et à 280 millions de vêtements. Si les deux économies s'ouvrent l'une à l'autre, la production mondiale s'élèvera à 30 millions de produits électroménagers et à 300 millions de vêtements. En résumé, David Ricardo nous offre une explication des plus contre-intuitives.
Il démontre que même si un pays n'est productif dans la production d'aucun bien, ou en d'autres termes, qu'il n'a aucun avantage absolu, comme c'est le cas de l'Algérie dans notre exemple, il a intérêt à s'ouvrir au commerce mondial, puisqu'au final, les gains à l'échange permettront l'amélioration de son bien-être. Selon David Ricardo, le commerce est toujours un jeu gagnant-gagnant. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de liker, de commenter et de partager. Portez-vous bien.